Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez, questions simples ou questions complexes, qui méritent une réponse époustouflante. Quelle est la plus grande découverte de tous les temps? Observez bien. La question ici, quelle est la plus grande découverte de tous les temps? Guillaume a demandé que vous répondiez à cette question. Je rappelle le postulat de base. Toutes les informations de l'univers, quelles qu'elles soient, le passé, le présent, le futur, l'intuition, tout ce qui peut être traduit en nombre, est codé dans une nouvelle science qui s'appelle la science Al-Mubin. Cette science est basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Les nombres premiers, la définition est simple, vous les avez rencontrés dès le collège. Un nombre est premier quand il a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier, il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier, il a trois diviseurs. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 4 a le diviseur 1, lui-même est 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs, lui-même est 1, 1 est 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Il faut savoir aussi, pour comprendre la science Al-Mubin, que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, donc il a le rang 1. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Le 7 est le quatrième nombre premier. Ainsi de suite. La codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2, B égale à 3, C égale à 5. Ainsi de suite. Z égale à 101, le 26e nombre premier. Je rappelle que quelle que soit la langue utilisée, quel que soit le dialecte utilisé, quel que soit le système de codification utilisé, le comportement des nombres, à partir du moment où tu poses une question, sera toujours le même. C'est-à-dire, à une question donnée, la réponse doit être claire. Si on ne m'a pas demandé de traiter cette question, je n'aurais jamais posé cette question. Parce que je suis le découvreur de la science Al-Mubin, et c'est vrai que si le découvreur de la science Al-Mubin dit que la plus grande découverte de tous les temps est la science Al-Mubin, on ne va pas le croire, il n'est pas objectif. Maintenant, observez bien, et sachant que, en plus, l'être humain a découvert des millions et des millions et des millions de découvertes, a fait des millions de découvertes, même plus que des millions. On pense que à des découvertes récentes, mais depuis que l'être humain existe, il a passé sa vie, depuis l'aube de son existence, à faire des découvertes. Et chacune est très importante pour lui, pour son avenir. Parfait. Donc observez bien. Quelle est la plus grande découverte de tous les temps? La question posée par Guillaume. Sans les rangs, avec les rangs. Donc par exemple, le Q égale à 59. 59 est premier, il a comme rang 17, qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. E égale à 11, mais 11 est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Donc la question, quelle est la plus grande découverte de tous les temps? J'ai un total sans les rangs, un total avec les rangs, toujours la même science. Application de la science Al-Mubin sur quelle est la plus grande découverte de tous les temps. Donc j'ai les deux totaux, je divise par le 114 et le 23, je divise par le 114 et le 23, ici les restes de la division euclidienne. Lui, divisé par 114, le reste est 87. Lui, divisé par le 23, le reste est 3. Donc vous avez rencontré la division euclidienne dès le primaire. Donc ici, c'est la ligne principale, la ligne des divisions euclidiennes. La science Al-Mubin indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, donc ça peut être lui et lui, je divise par le 23, ici le reste est 18. Et à chaque fois que j'ai un nombre au premier, je pose son rang. 3 est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, il est supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 15. Lui, il est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Observez bien. Somme 100, somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tout. Lui,
malgré la rareté des nombres premiers, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 43. 43 est premier, il a comme rang 14. Je rappelle que ces nombres ne sont pas à moi, ils sont imposés par Al-Mubin. Et le hasard ne veut pas les poser. Vous allez comprendre pourquoi. Donc observez bien. Le cœur de la question, ici, les rangs. Lui moins lui, la somme avec les rangs moins la somme sans les rangs, donne la somme des rangs. Donc la somme des rangs égale à 681. Maintenant, au-dessous de la ligne principale, 18, plus 2, plus 1, plus 15, plus 7, plus 4, donne le 47. Le 47 est premier, il a comme rang 15. Question. Quel est le nombre mystérieux principal? 23. 23 est premier, il a comme rang 9, n'est-ce pas? Maintenant, observez bien. 15 plus 23. Vous allez voir le 47 et le 9, qu'est-ce qu'ils vont faire? 15 plus 23. 38. Observez. Observez. 191 plus 238 plus 681 plus 38 égale à quoi? Égale à 1148, la réponse à la question. La science Al-Mubin. D'accord? Tout ça, les deux nombres sont les rangs, avec les rangs, plus les nombres qui se dégagent, qui résultent de ces nombres-là, donnent la science Al-Mubin. Ce total-là. Vous allez dire, c'est le hasard qui fait ça. Aucun problème. Ou que j'ai fait dire aux nombres ce qu'ils ne veulent pas dire. Observez. Donc, c'est toujours le même raisonnement. Ces deux-là n'ont pas encore intervenu. Observez bien. Maintenant, donc le 15 et le 23 ont travaillé, n'est-ce pas, pour donner le 38 que les nombres cherchent pour former la science Al-Mubin. Maintenant, 47 moins 9 égale à 38 comme par hasard. Donc les nombres retrouvent, donc lui, plus lui, retrouvent le 38 pour former encore une fois la science Al-Mubin. Très bien, encore le hasard. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Observez bien, je vais sommer tous les rangs, comme je le fais à chaque fois. La même science en déploiement continu. Observez bien, toujours. Donc, la somme des rangs. 123. Le 123, c'est quoi? C'est 114 plus 9. 9 étant le rang du 23. Et on tombe pile poil encore, nez à nez, avec les cœurs de l'univers, les deux cœurs de l'univers, les nombres mystérieux que j'ai mis en valeur depuis le début, le 114, le 23, le 114, le 23, depuis 6 ans, depuis la découverte de cette science. L'adresse mail s'appelle Al-Mubin 2314. Observez bien. Donc, 114 plus 23 plus 100 rangs, d'accord? Observez bien. 114 plus 23 plus 100 rangs égale à 146. Maintenant, le nombre premier qui n'avait pas travaillé initialement, lui et lui. 43 moins 14 égale à 29. 29 est premier, il a comme rang 10. Observez bien. Encore une fois, le 191 plus le 238 plus le 681 moins la différence de ces nombres-là, moins la différence de ceux-là, 146 moins 29 moins 10, égale à 1003. 1003 c'est quoi? C'est la science Al-Mubin, sont les nombres qui se dégagent de ces deux-là. Observez bien, la science Al-Mubin. Parfait. Maintenant, observez bien s'il vous plaît. Le fameux 191 maintenant, avec ses rangs, au début, les rangs n'ont pas travaillé, rappelez-vous. Maintenant, 191 plus 43 plus 14 plus 238 plus 681 moins la différence de quoi? Moins la différence de, observez bien, moins la différence du 29 et du 10, ok? Égale à quoi? Égale à 1148, la science Al-Mubin, avec les nombres qui se dégagent des nombres principaux. Maintenant, la somme des 1148. Je somme la science Al-Mubin. Observez. Je somme la science Al-Mubin. Observez bien. La science Al-Mubin. Je somme la science Al-Mubin à chaque fois. Ok? Je somme la réponse. Maintenant, somme 100. Observez bien. Tout à l'heure, j'avais encore des rangs. J'avais des rangs. Donc, je peux continuer. Je peux dire somme 100, les rangs, somme avec les rangs. Donc, somme 100 égale à 429. Somme avec. Observez bien. Somme avec les rangs. Ok. 486. Maintenant, les deux 38 qui ont donné la réponse tout à l'heure, le 38 est le rang du 163. Ok, donc observez bien. 6888, la somme des 1148. Plus 429, la somme sans les rangs. Plus 486, la somme avec les rangs. Moins 163,
égale à 7640. 7640, la science divine al-Moubine découverte par Mustafa Malayni est la plus grande découverte de tous les temps. Que dire devant cela? Est-ce que c'est moi qui jongle avec les nombres ou est-ce que quelqu'un a codé les intuitions, a codé les directions que je prends, a tout codé? Observez bien. Maintenant, somme 100 le 1148. Observez. Je vais sommer depuis le début tout sauf le 1148. Comme ça, vous allez voir qu'il y a un raisonnement divin, implacable, qui ne s'arrête jamais. Donc, je somme tous les nombres, observez bien, tous les nombres, sans le 1148 à chaque fois. Sans la réponse, observez. Sans la réponse. Ok, observez bien. D'accord? Donc là, le 1003, c'est la réponse qui ne passe pas par l'intérieur des nombres. Ok? Donc, je somme tout. Et là, c'est ça, le 1148 passe par tout ça. Ok, donc observez bien. On pose la réponse. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 528. Maintenant, la somme des nombres principaux. Observez bien. Je vais sommer les nombres principaux. Ceux-là. C'est ça les nombres principaux. Ok, très bien. Maintenant, observez. Observez bien, s'il vous plaît. Ici, il y a le nombre premier 17 avec ses rangs. 17 plus 7 plus 4 égale à 28. Et ici, la même chose au même niveau. Au même niveau, ici. La science al-Moubine au même niveau. 17, 7, 4, au même niveau. Ok. Encore 28. Observez bien. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. Donc observez. 3797. Moins 528. Plus 4513. Moins 28. Moins 114. Donne le 7640. La science divine al-Moubine découverte par Mustafa Malayni est la plus grande découverte de tous les temps. À la perfection. Maintenant, observez bien. On a sommé le 28, rappelez-vous. On a isolé le 28, ici. Donc, ça isole ces nombres. On va les sommer. 87, plus 18, plus 3, plus 2, plus 1, plus 84, plus 15. On isole cela. 210. Et la même chose ici. On a isolé cela. Donc, on prend cela. Très bien. 117. Maintenant, 28 plus 28. Les fameux 2 28 qui ont tout fait. 28 plus 28. Égale à 56. 56 divisé par le 23, le reste est 10. Observez bien. 210 plus 117 plus 10 égale à 337. Nombre premier qui a comme rang le 68. 337 moins 68 égale à 269. Vous le connaissez, celui qui a codé la science al-Moubine. La science al-Moubine vient de lui. Le seul capable de faire ça, il s'appelle Allah. En arabe littéraire, dans la langue des premiers, Allah, c'est le 269. Dieu en français, dans la langue des premiers, c'est 114. En arabe, c'est aussi le 114. Comment? Le 269 divise-le par le 114. Le reste est 41. Divise-le par le 23. Le reste est 16. 41 plus 16 égale à 57. La moitié de la parole d'Allah. Le Coran, c'est 114 sourates. La moitié, c'est 57. Maintenant, le 269 est un nombre premier qui a comme rang le 57. 57 plus 57 égale à 114. Parfait. Maintenant, observez bien. Le 68 ici, plus 56 moins 10, la signature, l'identité numérique d'Allah, et c'est aussi Dieu en français. Dans la langue des premiers, Dieu en français, c'est 114. Maintenant, quel est le nombre mystérieux principal? Le 23. 23 est premier, là, comme rang 9. 114 moins 23 égale à 91. La somme des rangs de Allah, ce qui fait 269 plus 91 égale à 360. Allah avec les rangs. La réponse doit toujours être sans les rangs avec les rangs. Observez les rangs d'Allah. 91, à la perfection. Parfait. Maintenant, la science al-Moubine, une seule fois, dans toute l'étude, il est apparu comme ça. C'est-à-dire sans l'intérieur des nombres. Vous vous rappelez? Sans l'intérieur des nombres. Ici, c'est avec tout. Ça donne la réponse. Ici, la même chose. OK. Mais la troisième fois, ici, directement, sans l'intérieur des nombres. OK. Observez bien. On va prendre cette partie-là. La science al-Moubine. Il est où? On va la prendre. Voilà, la science al-Moubine, 1003. C'est le rang du nombre premier 7937. Maintenant, observez bien. Allah, d'accord, plus le 28. Observez bien. Allah sans les rangs, plus le fameux 28, qui a fait des merveilles, égal à ce nombre. Et idem ici, parce que le 28, il est ici. Parfait. Observez. Lui, moins lui, égale à 7640. La science divine al-Moubine, découverte par Mustafa Malayni, la plus grande découverte de tous les temps.
Elle est divine, c'est passé par Allah et le 28. Ok. Maintenant, la somme des rangs. Je somme tous les rangs. Observez. Je somme tous les rangs depuis le début. Observez. Tous les rangs, tous, qui sont imposés, ne sont pas à moi. Observez. Je somme tous les rangs de l'étude. Égal à 752. Maintenant, Allah avec les rangs, plus 752. Tout à l'heure, Allah sans les rangs, à travers le 28. Maintenant, Allah avec les rangs, plus le 752. Donne ce nombre. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 17. 17 est premier, il y a comme rang 7, il y a comme rang 4. Observez. 86 moins 8 égale à 78. Quel est le nombre mystérieux principal? 114. 114 moins 78 égale à 36. Observez. Le 1112 plus 36 égale à 1148. La science al-mubin avec les nombres intérieurs. Et observez le nombre qui s'isole. Ceux-là ont travaillé pour fournir le 36. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? 17 plus 7 plus 4 égale à le fameux 28. Comme ça, le 3797 moins le 528. Rappelez-vous, qui ont retrouvé le 28 tout à l'heure. Rappelez-vous, ceux-là, lui et lui et lui, avaient retrouvé le 28. Donc, ils le retrouvent encore, observez bien, pour former le 7640, la science divine al-Mubin découverte par Mustafa Meini, la plus grande découverte de tous les temps. Encore. Et observez bien, le fameux 297 encore, le fameux 297 retrouve le 28 pour former quoi? Pour former Allah. Moi-même, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, tu as découvert la science al-Mubin, tu as reçu cette question, la réponse t'a arrangé, c'est pas objectif. Donc, j'ai posé la question suivante. Qui a répondu à la question, quelle est la plus grande découverte de tous les temps? Donc, le hasard ne veut pas répondre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas moi. Vous pouvez croire que c'est moi, n'est-ce pas? Donc, on va voir, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Allah? Observez. Sans les rangs, avec les rangs. Ça va être clair, observez. Donc, les deux nombres que je subis, je divise par le 114 et le 23, les restes de la division euclidienne, divise par le 23, le reste est 16, divise par le 23, le reste est 11, 11 est premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, il a comme rang 2, il a comme rang 1. 2 est premier, il a comme rang 1. Observez bien, somme 100, somme de la ligne principale. Directement le 114, en entrée de jeu. 114 c'est quoi? C'est Dieu sans les rangs. La question est, qui a répondu à la question, quelle est la plus grande découverte de tous les temps? Je sais que ce que vous êtes en train de regarder, de visionner, ça dépasse l'entendement. Je sais. J'ai découvert ça il y a 6 ans, j'ai passé 3 ans à essayer de le casser, à essayer de voir que ça ne matche pas, que ça ne fonctionne pas, qu'il y a une situation où ça ne marche pas. J'ai pas réussi. Pendant 3 ans, je n'ai pas réussi. Je vous demande de m'aider. Si vous réussissez une fois à trouver que la science al-Mubin ne s'impose pas, ne matche pas, je vous donne votre poids en or. Maintenant, observez bien. La somme avec, somme de tout. Ok, on a fait somme 100, on est tombé directement sur Dieu. Maintenant, somme avec 153. Maintenant, observez bien. Le 114 plus le 153 plus le seul nombre premier de la ligne principale égale à quoi? Égale à 269. Allah sont les rangs. Et Allah est un nombre premier qui a comme rang 57. Maintenant, observez bien. Observez. Il y a le bloc particulier. D'accord? Il y a le nombre premier qui vient de participer avec le 114 et le 153 pour donner le 269. Donc, il reste ces nombres-là. 62 plus 16 plus 1. 62 moins 16 moins 1. 62 moins 16 moins 1. Égale à quoi? Égale à 45. Ok. Le 114 plus 45 égale à 159. C'est quoi ça? C'est Dieu avec les rangs. Observez bien. La somme des rangs de Dieu, c'est le 45 qui était là. Lui et le rang. Le nombre premier a travaillé avec eux. Observez le raisonnement. Parfait. Maintenant, observez bien cela. 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 1. Égale à quoi? Égale à 23. 23 est premier, là comme rang 9. Parfait. Observez. 114 moins 23. Dieu moins le 23. Égale à quoi? Égale à 91. La somme des rangs de Allah. Ce qui fait 269 plus le 91 donne Allah avec les rangs. Donc nous avons eu Dieu en français et nous avons eu Dieu en arabe.
Maintenant, la somme des nombres principaux. Observez. Je somme les nombres principaux. Toujours le même fonctionnement. Égale à 6519. La somme de Allah maintenant. 360 plus le 269. Égale à 629. La somme des nombres. Observez. 91 plus 23 plus 9 plus 45 plus 57 plus 153. Dieu va attendre. Observez. Et on rajoute Dieu. Ok, observez bien. Dites-moi comment vous pouvez expliquer ça. C'est égal à un nombre que vous connaissez. La science divine Al-Moubin, découverte par Mustafa Madini, la plus grande découverte de tous les temps. Observez. On fait la somme 100, on tombe sur Dieu. La question est, qui a répondu à la question? Quelle est la plus grande découverte de tous les temps? Ensuite, on somme avec, ça donne le 153. Nous avons un seul nombre premier. C'est une science basée sur les nombres premiers. 114 plus 153 plus 2 égale à 269. Allah avec les rangs. Lui, il est premier, il a comme rang 57. Maintenant, le nombre premier a travaillé. Maintenant, on va voir ceux-là de la ligne principale avec lui. Donc 62 moins 16 moins 1 égale à 45. Sinon aussi, attention, 34 plus 11 égale à 45. Et 34 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 45. Le 45 donne le 114 qu'il faut pour former Dieu avec les rangs. Ensuite, ces nombres-là, avec le 1, ces nombres-là, donnent le fameux 23. 23 est premier, la comme rang 9. 114 moins 23 donne les rangs d'Allah. Pour Allah avec les rangs. Je somme les nombres principaux. Je somme les nombres principaux. Ensuite, je somme Allah en arabe littéraire. 269 plus 360. Ensuite, je somme les autres nombres. 91 plus 23 plus 9 plus 45 plus 57. Et Dieu attend. Ok. Et ensuite, à la fin, je pose Dieu. La somme est le cœur de la question. La science divine Al-Moubin, découverte par Mustafa Al-Madini, la plus grande découverte de tous les temps. Ça dépasse l'entendement. Donc, vous ne pouvez pas imaginer l'onde de choc quand l'être humain découvrira cette science. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, faites votre maximum pour la faire connaître. Merci à vous, à la prochaine.